Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette quatrième séance de cours sur la sociologie des médias. Elle est consacrée à la conclusion. Nous attirons d'emblée votre attention sur le fait que nous avions commencé par la présentation du plan qui nous a édifié sur les grandes parties qui allaient être abordées. Le plan était suivi d'une introduction, d'une brève introduction qui résumait le contenu de l'ensemble des séances de cours. Nous étions revenus par la suite sur les différentes parties depuis le contexte de naissance jusqu'aux exigences de l'activité journalistique. Selon le sociologue des médias. Donc, à l'issue de ces séances, nous attirons votre attention encore une fois que vous devez retenir deux points essentiels de ce cours intitulé « La sociologie des médias ». Ces deux points essentiels sont les suivants. Le premier point est que le sociologue des médias surveille vos activités journalistiques. Ça, vous devez l'intégrer pour toujours. Ça, vous devez le garder à l'esprit pour toujours. Le sociologue des médias surveille vos activités journalistiques depuis le traitement de l'information jusqu'à la diffusion de l'information. Et ceci dans le but d'apprécier le respect des normes journalistiques ou exigences de l'activité journalistique. Mais il faut savoir que le sociologue des médias ne s'intéresse pas seulement à vous comme responsable au sein de l'organe de presse. Il s'intéresse à tous les responsables qui travaillent au sein de l'organe de presse, depuis le directeur général jusqu'au responsable qui est au plus bas de l'échelle, mais ils s'intéressent aussi au programme, au desk, que ce soit le desk sport, le desk éducation, etc. Le sociologue des médias, bref, s'intéresse à tout ce qui se passe, tout ce qui se fait dans l'espace de l'organe de presse. Ça, c'est le premier point. Le second point est que le journaliste n'a pas le droit de relayer une information d'un groupe dominant qui veut imposer sa vision ou son idéologie à la société. Le journaliste doit, encore une fois, avoir une posture de neutralité et de fidélité dans le traitement de l'information. Nous voici donc au terme de la présentation des séances de cours. Vous devez les lire attentivement et les compléter par les vidéos comme celle que nous sommes en train de faire, séance de Nantes. Mais il faut surtout faire bon usage et un usage fidèle des contenus, des supports des différentes séances et des vidéos. Donc le but, c'est pas de lire, d'écouter et de mettre tout dans les tiroirs. Le but, c'est de lire, d'écouter
et d'appliquer. C'est ce qu'on attend de vous. Donc, gardez à l'esprit et pour toujours ce conseil du sociologue des médias que le journaliste arrête d'être un journaliste efficace lorsqu'il néglige ces trois étapes essentielles qui font qu'il se démarque de ses collègues, c'est-à-dire l'efficacité dans le recueil de l'information, dans le traitement de l'information et dans la diffusion de l'information. On ne se lassera jamais d'attirer votre attention là-dessus. Donc, l'efficacité de votre activité ou prestation dépend inévitablement aussi de deux points essentiels que vous devez garder à l'esprit. Un journaliste doit être neutre et fidèle dans son traitement des informations qu'il a recueillies. Donc, nous voici au terme de cette quatrième présentation, de cette quatrième séance de présentation. Nous vous en souhaitons une bonne écoute et nous vous disons à la cinquième et dernière séance qui sera consacrée à la bibliographie, parce que la bibliographie aussi est importante. Je vous remercie.